Europe 1. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle, mes chers amis. La droite républicaine est de retour. La droite des convictions, la droite des solutions. La candidate LR pour la présidentielle est donc une femme. C'est Valérie Pécresse qui a été désignée par les adhérents à l'issue du congrès du parti. Valérie Pécresse est la première femme à représenter la droite dans cette élection. Elle a remporté 61% des voix contre 39% pour Éric Ciotti, l'autre finaliste. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1, bonsoir. Bonsoir. Vous étiez au siège des Républicains en début d'après-midi lors de cette annonce et c'était déjà une ambiance de campagne présidentielle. Oui, avec énormément de journalistes ainsi que la plupart des cadres du parti, venus donc assister à la victoire de Valérie Pécresse. Veste de tailleur rouge sur les épaules, elle contraste au milieu de ses désormais ex-concurrents en costume cravate sombre et prononce un discours d'une dizaine de minutes dans lequel elle adresse un mot à chacun des autres candidats au congrès, comme pour mieux souligner qu'elle représentera toutes les sensibilités des Républicains dans cette campagne. Un discours également pour marquer sa différence avec le président de la République et répondre à ceux qui l'accusent d'être Macron compatible. Il n'a qu'une seule obsession, c'est plaire. Moi, je n'ai qu'une seule passion, c'est faire. Voilà pour la petite punchline. Enfin, la candidate en appelle aux électeurs tentés par Éric Zemmour ou Marine Le Pen, qualifiés de marchands de peur. Nul besoin d'être extrémiste pour être offensif, dit-elle. Valérie Pécresse est donc lancée dans la course à l'Élysée. Ce que je vous propose, c'est une belle et une immense aventure. Nous allons rendre à notre pays son unité, sa dignité et sa fierté. Vive la République et vive la France! Valérie Pécresse qui ne va pas perdre de temps dans cette course à l'Élysée. Son premier déplacement de campagne, c'est déjà lundi. Oui, déplacement symbolique puisque ce sera dans le village d'Éric Ciotti à Saint-Martin-Vésubie dans les Alpes-Maritimes. Éric Ciotti qui a tout de même recueilli 39% des voix et dont la ligne très à droite devrait peser dans la campagne. Valérie Pécresse ira également jeudi en Savoie chez Michel Barnier, puis vendredi dans les Hauts-de-France avec Xavier Bertrand. Semaine chargée donc, même si le grand meeting prévu samedi prochain porte de Versailles est annulé en raison de la situation sanitaire jugée trop instable. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.